Donc voici la partie suivante sur la présentation des FPGA, dans laquelle on va voir un peu les connexions au niveau des FPGA. On va aussi voir les avantages, on va voir une carte et on va comparer les FPGA avec les CPLD qui est en fait une autre carte configurable. Donc au niveau des connexions entre les blocs logiques et les entrées et sorties, cela se fait via des canaux de routage verticaux et horizontaux avec un ensemble de points de connexion et des transistors MOSFET. Alors, on retrouve au niveau des canaux des lignes qui sont plutôt longues, donc il n'y a pas de connexion entre elles, et elles sont utilisées pour véhiculer des signaux qui doivent parcourir une très grande distance, comme par exemple les signaux de la clock, donc de l'horloge. Ensuite, on a les lignes directes qui fournissent des chemins entre les blocs logiques adjacents et les entrées et sorties via une boîte de connexion. Donc on peut voir ici, grâce aux boîtes de connexion comme celle-ci, qu'on va pouvoir faire des chemins entre les blocs logiques qui sont adjacents, ainsi que les entrées et sorties. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lignes connectées, où là, on va avoir des points de connexion qui seront utilisés pour relier les canaux entre eux via une matrice de commutation. Donc, on peut voir ici qu'on a des matrices de commutation, et donc, on va mettre des points de connexion pour connecter les lignes et obtenir au final des lignes connectées. Alors, de base, le FPGA, c'est pas une pièce programmée en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque mise sous tension, le FPGA doit charger sa configuration d'une façon ou d'une autre. Et donc, on va avoir des mécanismes de chargement. Donc, par exemple, une mémoire externe au FPGA ou bien utiliser une mémoire non volatile. Si on passe maintenant aux avantages des FPGA, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est qu'on peut modifier les connexions entre les blocs via le logiciel, donc que ce soit Vivado ou Quartus, à tout moment. Donc ça, c'est un énorme avantage par rapport aux ASIC ou encore aux PAL. Donc PAL, c'est Programmable Array Logic, dont on a des composants qui sont fixes au niveau matériel. Donc bien entendu, on peut changer au niveau logiciel, mais au niveau matériel, c'est fixe. Avec les FPGA, on peut programmer au niveau matériel. Donc imaginez que vous ayez une carte pour un circuit digital et pour une application donnée. Si on souhaite changer l'application, on va devoir changer certains composants de place sur la plaque, ce qui va engendrer une perte de temps. Grâce au FPGA, on peut changer simplement via le logiciel la connexion entre les différents blocs. Donc il suffit simplement de modifier le code VHDL et le mettre sur le composant sans devoir changer de place certains composants. Donc ça, c'est le premier avantage. On peut modifier les connexions entre les blocs. Ensuite, c'est assez facile de tester la conception via des logiciels spécifiques de simulation. Donc, on verra avec les cartes Altera comment elles sont pour attester ou bien simuler nos codes. Ensuite, sur le net, il y a de nombreux tutoriels qui sont disponibles pour la programmation. Il y a également des guides qui sont donnés lors de l'achat des cartes FPGA. Et enfin, les performances au niveau des FPGA sont assez élevées parce que les FPGA utilisent le parallélisme et non du séquentiel. Bon, bien entendu, il y a quand même des lignes de commande qui sont séquentielles, mais de base, ça utilise du parallélisme. On verra plus tard dans le VHDL comment c'est possible. Alors, il y a quand même un désavantage, c'est que le coût est assez élevé. Ça monte de 50 euros à plusieurs centaines d'euros. Ça dépend un petit peu de la carte et des fonctionnalités. Donc maintenant, je vais vous présenter la carte que je vais utiliser dans ce cours. Donc vous n'avez peut-être pas la même carte chez vous. Maintenant, on retrouve en général les mêmes fonctionnalités dessus. Donc ma carte ici, c'est une carte Cyclone 3 de chez Altera. Ça veut dire que je vais devoir utiliser le logiciel Quartus pour configurer cette carte. Et en fait, la carte FPGA, c'est simplement la carte ici, au milieu de toute la carte. Donc on peut voir ici que c'est écrit Cyclone 3 avec la référence de la carte. Donc c'est EP3C 16F484. Donc ça, c'est le numéro de ma carte FPGA. Et cette carte contient un petit peu plus de 15 000 éléments logiques. Elle contient aussi
4 signaux de clock différents et elle contient un peu plus de 300 pins pour les entrées et sorties. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a un bouton on-off pour allumer ou éteindre la carte. On a ici des connexions USB, VGA. On a moyen de mettre une carte SD également. On a l'oscillateur de 50 MHz ici. C'est celui-là qui va permettre de faire les calculs au niveau de la clock. On peut voir qu'on peut avoir des extensions au niveau des entrées et sorties. On a ici la mémoire flash. Alors, souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on coupait l'alimentation du FPGA, il perdait par défaut toutes ses données et son programme. Donc, c'est ce qu'on appelle une mémoire volatile. Le fait d'avoir une mémoire flash, ça va être une mémoire non volatile. Ça veut dire que la mémoire va garder les données ainsi que le programme de la carte FPGA et va directement la recharger lors de l'allumage du FPGA. Alors, on a aussi une interface LCD. On peut avoir la SD-RAM ici. On a des afficheurs 7 segments, des LED, des switches et des boutons poussoirs. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve sur ma carte. N'hésitez pas à aller voir la datasheet du fournisseur pour avoir plus de détails sur tous les composants qui se trouvent sur votre carte. Donc maintenant, on va terminer par la comparaison entre les FPGA et les CPLD. Donc les CPLD, c'est quoi? C'est Complex Programmable Logic Device. Donc c'est aussi des cartes configurables. Et on va comparer FPGA avec CPLD. Donc au niveau de la composition, FPGA, ce sont des blocs logiques programmables, tandis que pour les CPLD, ce sont des circuits qui sont complexes. Au niveau du nombre de blocs dans l'architecture, pour les FPGA, il y en a environ 100 000 en moyenne, alors que pour les CPLD, c'est seulement quelques blocs. Au niveau de la mémoire, FPGA, c'est une mémoire SRAM, donc c'est une mémoire volatile initialement. On verra plus tard que c'est possible de combler ce problème. Tandis que pour les CPLD, c'est une mémoire EEPROM, donc c'est une mémoire non volatile. Au niveau de la consommation d'énergie, il y aura une haute consommation d'énergie pour les FPGA, tandis que pour les CPLD, c'est plutôt une faible consommation d'énergie. Et au niveau du prix, le prix des FPGA est beaucoup plus élevé par rapport aux CPLD pour lesquels c'est beaucoup plus accessible. Donc c'est tout pour cette vidéo sur la présentation des FPGA. C'était vraiment une présentation générale. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à lire la documentation de votre fournisseur ou à regarder des documents sur Internet. Dans la suite de ce cours, on va voir l'introduction sur le VHDL, donc qui est le langage de programmation utilisé pour les FPGA.